Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble les prévisions, votre cartomancie pour la période, donc la semaine du 17 au 23 février. Il y a beaucoup de choses ici à voir, mais on va déjà peaufiner les choses qui sont ici intéressantes, donc avec les dos du paquet. L'hérédité, on va vous parler de choses karmiques, les béliers, cette semaine. Ouais, de choses karmiques. Vous êtes à la fin de quelque chose de karmique, vous venez de terminer quelque chose et il y a une nouvelle naissance dans votre vie. Alors, il y a également ici la notion de justice. J'ai l'impression qu'il y a un bon rapport d'équilibre, pourquoi pas avec une amitié ou des amitiés qu'on voit pour des moments festifs, des moments précis. Ensuite, vous avez ici, hop, voilà, la reine de coupe. Il y a un nouveau départ pour moi sur le plan sentimental. Vous allez pouvoir donner tout votre amour ici, dialoguer, discuter, triompher, bien entendu. Et puis, voilà, vous avez une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous sur le plan ici sentimental. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Alors, je continue avec votre oracle ici des anges, votre petit message des anges pour vous les béliers cette semaine. Alors, c'est un message et c'est pas un message des moindres. Archange Métatron. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire des anges, c'est l'ancien prophète Enoch qui est devenu l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre l'ange et le côté terrestre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bien, c'est pas mal. Ensuite, on va déjà regarder les grandes lignes de ce tirage. Et une fois qu'on aura vu les grandes lignes, on va peaufiner cette semaine sur tout ce qui peut être ici sentimental avec plusieurs jeux. Voilà, tout simplement. Alors, ouais, on va commencer là. Il y a le miroir magnétique. On dirait que les béliers, vous êtes un passage de protection. Vous êtes en train de passer une étape, c'est comme une porte ici nouvelle dans votre vie. Le diable, ouais. Le miroir magnétique, c'est que finalement, pour moi, pour ma part, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui est toxique. C'est comme si vous arrivez à percevoir le toxique avec votre regard, à percevoir tout ce qui est mauvais. C'est quand même très fort. Ouais, d'accord. Et là, on a ici l'arbre d'or. Donc l'arbre d'or, c'est la nécessité de renaître de ses cendres. L'emblème absolu de la résilience. Au niveau sentimental, on a ici différence d'âge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence d'âge par rapport au domaine sentimental. Vous pouvez avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge que l'on assume. Après, il se peut aussi qu'il y ait une résilience, c'est-à-dire que vous êtes comme un arbre qui renaît de ses cendres, et puis finalement vous vous rendez compte aussi que vous êtes avec une personne qui a beaucoup vécu ou peu vécu aussi par rapport à vous. Ouais, donc analysez. Alors maintenant on va regarder les grandes énergies de la semaine. La mort, le 8 de coupe, d'accord, et le 10 d'épée. Ok. Alors ici, on parle d'une femme, les béliers, qui peut vous confier un secret. Une femme qui a envie de vous aider. Ça, c'est quelque chose que je peux ressentir. Donc cette femme vous confie un secret car cette femme souhaite tout simplement vous aider. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour commencer. On a l'arcane majeur de cette ligne, c'est la mort. Donc voilà, on a toutes ces problématiques, on a cette femme qui veut vous aider, même, je dirais le terme avantagé ici, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. On voit aussi que par rapport à sa famille, on a des nouvelles découvertes, on a un nouvel espoir, ça c'est le fait majeur qui ressort, le nouvel espoir de se réconcilier, de retrouver une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. On a quand même tous ces faits-là. C'est très très beau.
Alors maintenant, on va se concentrer sur la deuxième partie qui va être la partie sentimentale et savoir donc qu'est-ce que votre hôte pense de vous. Voilà, tout simplement. Et voici donc, amis Bélier, on va se pencher sur les pensées de votre hôte durant donc pour la période du 17 au 23 février. On va regarder comment votre hôte vous perçoit. Alors, on dirait que votre hôte a besoin d'aide ou ressent le besoin d'avoir une aide. On va regarder celles qui se sont penchées. Ouais. C'est quelque chose... ou alors non, c'est bon, j'ai compris. Votre hôte pense au fait que vous l'aviez aidé et soutenu dans le passé et votre hôte pense beaucoup à vous. Votre hôte pense en ce moment même que vous l'avez aidé, que vous l'avez soutenu. Il y a quelque chose. Cette personne, vous l'avez aidée quand elle a eu le cœur brisé. C'est pas forcément sentimental, mais à une période assez difficile. Votre hôte pense beaucoup à vous en ce moment. Mais votre hôte, il est possible que votre hôte ne vous le dit pas. Il y a le manque de franchise dans ce sens. Cette personne peut vous dire même je vous ai oublié, c'est pas vrai. Cette personne, quoi qu'il arrive, pense à vous. Bon. Cette personne, elle a évolué et en évoluant, elle n'a pas cessé de penser à vous. Mais cette personne hésite à vous dire la vérité. À vous dire tu m'as manqué, etc. Voilà, je regarde celles qui sont tombées. Ouais. Je vais le mettre dans l'ordre. Donc, il y a une évolution, mais qui a été lente, parce que votre hôte a peur de l'engagement. L'un ou l'autre a peur de l'engagement, l'un ou l'autre pense que l'autre ne pense qu'au physique et pourrait le ou la quitter pour quelqu'un de mieux physiquement, etc. Je pense que c'est vous, cette peur, vous avez peut-être, vous les béliers, peur de vous engager parce que l'autre, cette personne, vous aime d'amour. Alors, d'une certaine manière aussi, cette personne pourrait vous faire une déclaration inattendue parce que vous, peut-être que vous n'attendez pas spécialement d'être avec quelqu'un qui est super bien foutu. Peut-être que vous cherchez le grand amour. Et il est possible que vous ayez une nouvelle qui soit ici complètement inattendue. Ouais. Cette personne veut vous faire une déclaration d'amour parce que cette personne a peur que vous ayez le béguin pour quelqu'un d'autre. Il y a que celle-ci qui s'est retournée. Cette personne pense la même chose que vous, de toute façon. Vous êtes sur la même onde, vous êtes sur les mêmes synchronicités. Ouais, vous pensez la même chose au même moment. Si vous voyez par exemple, je sais pas moi, 22h22, l'autre personne va voir 22h22 aussi. C'est toutes les synchronicités. Ouais. Mais votre hôte a peut-être été trahi, trompé dans le passé et votre hôte manque terriblement de confiance en l'amour. Alors, petite aparté. Voilà, j'ai fait tomber des cartes. De toute façon, il y a quand même un futur qui est possible, mais dans le futur, il y aura toujours cette personne qui est jalouse. Cette personne pense quand même au fait que vous êtes son âme sœur. D'ailleurs, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles, cette personne veut partager des moments avec vous. Ouais. Et cette personne veut partager des moments avec vous parce que cette personne pense qu'il y a une histoire possible. Donc là, si on veut récapituler un petit peu le fait, le passé c'est là, parfait. Et pour le futur, qu'est-ce que j'ai? On va dire que il y a bien une histoire possible ici entre vous deux.
il y a bien cette histoire qui est tout à fait possible. Et cette personne, elle pense beaucoup à vous. Peut-être qu'elle regarde vos photos, elle regarde les moments que vous avez passés ensemble, elle regarde vos réseaux sociaux, si vous êtes sur les mêmes, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui ressort ici de très très positif. C'est ce qu'il faut conserver comme message. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'autre étape sentimentale avec Tarot et Petit Lenormand. Donc là, ça va être général, ça va être sur vous, sur votre vie. Là, on était focalisé sur les pensées de l'autre, là, c'est sur vous et votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Voilà. Donc vous trouverez toujours mon mail pardon, sur, si vous ne le trouvez pas sous le descriptif de la vidéo, vous le trouverez toujours dans le descriptif de la chaîne. Alors on commence. Du 17 au 23 février, voilà. Et ben voilà, j'en voulais 3. Du 17 au 23 février, sentimentalement. Elles sont tombées à l'envers, ok. Voilà, je vais sortir celle-ci. Alors, parfait, parfait. Alors, petite que j'oublie pas parce que j'ai des cartes qui vont tomber, attention. Voilà. Alors, le 8 de bâton inversé, le 7 d'épée inversé et le 9 de coupe à l'endroit. Bon, ça m'a l'air pas mal. Pas mal du tout. Alors, on voit que les béliers, il y a un petit côté hyperactif. Alors, on vous dit de faire attention. C'est bien d'être hyperactif, de vouloir foncer, mais faites attention aux arnaques. Et avec le 7 d'épée inversé, je dirais même plus, faites attention aussi aux grosses arnaques, surtout pour tout ce qui peut être commercial. Donc là, vous allez me dire, ça parle pas beaucoup de sentiments, mais ça parle de vos émotions, ça parle de la vie sentimentale. On est quand même lié à tout ça. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et on vous demande voilà, de faire attention. Voilà, il y a quand même le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée à l'endroit, déjà, c'est un peu le vol. Et le 7 d'épée inversé, c'est le gros vol, hein, la grosse arnaque. Mais heureusement, avec le 8 de bâton inversé, on vous dit que vous faites preuve de discernement. Et ça, je pense que il peut y avoir un déclic, il peut y avoir quelque chose. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire « Ah, mais je comprends mieux !» Et puis là, vous allez vous dire « Non, 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 j'ai pas envie de faire partie de cette mascarade. » Alors, je vais ajouter le Petit Lenormand pour essayer de comprendre sous chaque carte ce que l'on a ici. Voilà, je place donc mes petites cartes. N'hésitez pas à partager ici avec vos amis. Hein. On a le bouquet hein, qui parle de cadeaux, de faire plaisir. Peut-être avez-vous envie de faire un cadeau pour quelqu'un, mais on vous dit de faire attention. De ne pas faire les choses n'importe comment, justement. Il y a toujours un moyen de revenir en arrière et d'éviter un souci financier cette semaine. Hein. Ouais. De se séparer de quelqu'un qui est fortement malhonnête et qui peut causer ici, on l'a bien compris, un problème. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié au monde justement commercial. De l'extérieur, ça paraît très sain, mais votre intuition ou des événements bien précis vont strictement vous montrer le contraire. Alors, je vais continuer maintenant avec le Béline. Et là, le Béline, ça va être entre vous et votre autre sur le plan sentimental. On va demander voilà, des conseils avec mon cher petit le Béline. Et voici donc le Béline pour la partie sentimentale. On va tenter de comprendre entre vous et votre autre comment les choses vont se produire ici. Bélier pour la semaine du 17 au 23 février entre vous et votre autre. Alors, on coupe en deux pour avoir déjà le message. D'accord.
la réussite ici. D'accord. Bien. Et ici, vol ou perte. D'accord. Alors, il est possible que il y ait une réussite, mais il faut éviter de parler sur le plan sentimental. Il ne faut pas parler, surtout il faut garder les bonnes idées pour soi cette semaine. Alors, on va donc placer sur ces magnifiques étoiles. Voilà, on va placer donc les cartes entre vous et votre autre. Voilà, j'agrandis un petit peu plus. Donc je place tout ça. Ça, je le range. On part sur un principe de réussite, hein, de choses positives. Si les choses étaient bloquées au niveau sentimental, ça a l'air quand même de se débloquer. Voilà, parfait. On y va. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné. Alors, bon, il y a Vénus, c'est l'amour, la table. On a envie d'un partage, d'un moment bien particulier ici à deux. Ouais. On a deux personnes qui s'aiment, qui ont envie de s'unir, qui ont envie de partager quelque chose, peut-être qui ont envie d'officialiser avec la famille ou d'officialiser avec une étape supérieure la vie sentimentale. Ok. On vous dit ici qu'il va y avoir un éclaircissement. Il y a quelque chose. Pour certains, tout le monde va tomber des nues. C'est comme s'il y avait un couple qui avait été tenu un peu secret. Alors bien sûr, les amis, les personnes fidèles étaient déjà au courant. Mais vous avez été depuis certains temps, vous avez été un peu dans votre cloître. Pour pas qu'on vous juge, pour pas qu'on vous critique, hein, les béliers. Ouais. Alors sur la famille, on voit aussi, il y a l'étoile de la femme. Vous faisiez aussi attention à votre famille. Hein. Peut-être que dans votre famille, alors ça peut être la famille élargie, il y avait une peur aussi d'un jugement hein, qui ressort ici. Alors sur l'amour, on a quand même ici, voilà, on a quand même le plaisir de partager quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on a quand même envie d'arriver à partager aussi ce moment amoureux, de présenter à sa propre famille sans qu'il y ait trop de difficultés. Hein, on part sur un principe de réussite parce que voilà, les amis, peut-être l'entourage vous ont dit que c'était super, que c'était possible, etc. Hein. En tout cas, il y a un éclaircissement, vous allez clairement passer à autre chose. Ici, les choses vont s'arranger sans que vous ayez fait grand chose. Hein. C'est à ne plus rien comprendre hein, finalement. Donc c'est pas mal. Hein. Alors, sous la table. Ouais. Pour certains, vous partagez des moments, mais vous vous êtes déjà demandé, est-ce que c'est pas juste des moments futiles? Est-ce que cet amour, il va vraiment durer? Ouais. Vous vous demandez, est-ce que cet amour, il va vraiment durer? Et j'ai l'impression que vous aviez ce sentiment de subir aussi un peu les aléas de l'autre. Est-ce que l'autre est libre? Est-ce que l'autre souhaite évoluer, etc. Mais là, c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains avec la clé. Là, les choses sont assez claires et ça, j'apprécie. Ouais, l'argent. Alors, la clé, c'est pas forcément l'argent, mais vous avez finalement l'abondance de votre côté, hein, bien évidemment, pour pouvoir réussir. Réussir, voilà, il y a l'abondance, il y a quelque chose. Vous reprenez votre pouvoir finalement par rapport à l'autre. L'autre a peut-être est une personne très égotique qui pense que c'est l'argent qui compte, le travail, etc. Puis après l'amour, voilà, c'est une personne qui va se dire moi je ne peux pas me focaliser sur l'amour si j'ai pas réussi mon travail, etc. Et en fait là on vous dit vraiment de sortir de cet univers parce que là c'est vous qui allez reprendre votre pouvoir. Ouais. Il y a une sorte de paix. Hein. Vous allez le faire en plus sans cri, sans guerre.
Voilà, vous allez pouvoir agir hein, avec l'entreprise ici. Et ça, c'est très bien. Voilà. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. C'est la fin d'une période karmique. Tout à l'heure, on avait la carte karmique, qui est d'ailleurs... ouais, je sais plus, je l'ai rangée. Mais vous avez la carte karmique, et là, vous sortez de quelque chose qui est long, lourd et karmique. Hein. C'est vrai que ça ressort. Alors, sur le plaisir de partager, le plaisir d'union. Sur le plaisir de partager, sur le plaisir d'union, on vous dit que c'est une relation destinée. Vous êtes appuyé par le divin, par le destin. C'est juste magnifique. Hein. Ouais, vous allez d'un coup passer au soleil, à l'éclaircissement, à l'officialisation d'une relation, parce qu'il y avait quelque chose qui était très malaisant jusqu'à présent, qui empêchait finalement une évolution. Donc il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions qui vont se faire en toute intelligence. Vous allez comprendre quelque chose et l'autre va comprendre quelque chose. Vous allez pouvoir vous élever vers les plaisirs de la vie. Voilà, la vie va être beaucoup plus sympathique et j'ai l'impression vraiment qu'Achour se fait partager ici avec ses amis. Alors les amis justement vous font honneur, donc oui les amis vous encouragent à poursuivre cette union. Ça c'est le cloître. Chez vous, ouais. Chez vous il y a une nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance d'un projet, la nouvelle naissance d'un bébé, voilà, il peut y avoir une nouvelle naissance. Il y a l'eau et la sagesse. Ouais, il y a une nouvelle naissance spirituelle. C'est comme si vous avez envie de naître de nouveau. Ouais, ça peut être le début du printemps hein, également. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous ne voulez plus perdre de temps à discuter, vous voulez aussi agir. On voit aussi qu'il y a une femme plus âgée qui peut avoir par exemple le rôle de la maman ou autre dans votre entourage avec qui vous vous confiez beaucoup justement ici. Vous avez une nouvelle découverte avec une femme plus âgée. Ouais, vous allez vous rendre compte de ce que c'est l'amour, la beauté, l'amour entre deux personnes sur de long terme. Ça va être très joli. Vous aviez peur aussi du procès, c'est-à-dire du jugement des autres par rapport à une relation. Alors tout à l'heure j'avais sorti cette carte qui est la différence d'âge, hein, ça peut être un des critères ici. Donc il y a le hasard, donc il y a quand même une protection. Ouais, il y a une protection, d'ailleurs c'est une personne qui va beaucoup vous chérir, vous aimer, et vous vous dites bon bah voilà, je suis bien comme ça. Alors, on a ici la famille. C'est comme s'il fallait maintenant convaincre la famille. D'ailleurs, par rapport à la famille, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a des communications. Ouais. Et avec Jupiter, il y a beaucoup d'échanges et de communications positives avec la famille qui vont vous procurer ici du bonheur. Et il y a beaucoup de choses à se dire. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à se dire. C'est des personnes avec qui on n'a pas parlé depuis longtemps. C'est assez sain, d'ailleurs, vous aimez parler avec ces personnes-là. Ça vous change parfois d'un entourage un peu toxique. Vous allez, qui vous rendent, voilà, qui vous mettent dans l'inconstance, toujours peur d'être trahi, etc. Ça va vous faire du bien de parler à ces personnes authentiques. Ouais, ça va vous redonner de l'énergie. Alors, on parle de votre famille à vous, et donc vous, dans cette classe, dans cette famille. Vous êtes un petit peu agacé, parce qu'il y a le despotisme, vous avez l'impression qu'on vous laisse faire moins de choses que le reste de votre famille, par exemple. Ouais. Comme si on avait du mal à vous faire confiance. Ça a le don de vous agacer, de vous énerver, avec cette cafetière qui bout là. Ouais. Et en fait, ce que vous attendez de la part de la famille, c'est de la renommée, que votre famille vous dise bah, quand même bravo, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ou alors vous vous dites les petits mots que vous recevez, ça ne compense pas tout. Alors là, il y a la passion. Par contre, voilà, heureusement, au niveau de l'amour, les personnes vont énormément vous parler. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable.
pour moi, il y a la lune aussi. Il y a un départ. J'ai l'impression que peut-être que depuis un départ, depuis un déplacement, il y a moins de communication avec la famille. Est-ce que c'est vous qui ressentez ça ou est-ce que c'est concret? Bon. J'ai l'impression que, en fait, votre famille sait que vous avez votre vie sentimentale à jouer et ne veut pas interférer. Ouais. Donc on voit clairement que pour certains, ça peut être un déménagement, un éloignement, une prise d'indépendance. Quoi qu'il en soit, il y a une protection divine dans cette affaire. Ok? Bon. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura apporté beaucoup de choses. Alors, je vous montre quand même ici un dernier message des anges. Alors, tout à l'heure, on avait la transformation. Non, l'ange Métatron. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec vous? Dernier message des anges pour vos amis les béliers. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Bon, là, je trouve que c'est carrément clair. Donc on a ici des très très belles choses. En tout cas, cher ami bélier, j'espère de tout cœur vous avoir orienté comme il se doit. Au revoir et à très bientôt.